C'est parti pour vous présenter ma chaîne mastering actuelle, et j'insiste bien sur le actuel parce qu'elle évolue au fil du temps. Pour ça, je vais reprendre ma dernière musique, A Piece of My Heart, que vous pouvez aller écouter partout d'ailleurs. En premier, j'ai un limiteur. Ici, c'est le Invisible Limiter de AOM que j'utilise en début de chaîne pour commencer à capter mes pics les plus hauts et les contrôler. J'essaie de garder une moyenne d'environ 1 dB de réduction, grand maximum 2-3 s'il y a vraiment un pic plus important que les autres. Ensuite, le SSL Native Bus Compressor 2 qui me permet de gluer encore plus l'ensemble avec des paramètres vraiment très légers. Après, on passe au Vertigo VSM3 qui est un générateur d'harmonique. En gros, il va apporter de la saturation. Il va me permettre de contrôler indépendamment les harmoniques paires et impaires, en mid ou en side, sur une certaine plage de fréquence, etc. Donc très pratique avec beaucoup de contrôle et ça fonctionne super bien. En quatrième, Ozone 10. Alors là, l'utilisation des différents modules dépend de la musique à chaque fois. En général, je mets un maximizer pour commencer à prendre en punch et en volume sans risque d'écrêtage. J'alterne souvent entre le mode classique et le mode transient du IRC4, Intelligence Release Control, et je joue aussi un peu avec les paramètres à côté. Très souvent, je mets également un stéréo imager, mais pour celle-là, j'en ai pas eu besoin. Ensuite, j'ai un Source 2 que j'utilise pour continuer de nettoyer un peu plus. J'aime beaucoup certains presets comme celui-ci que je modifie un peu selon mes goûts. Il est ensuite suivi par un EQ pour retirer si besoin quelques petites résonances qui m'auraient échappé. Comme vous le voyez, c'est en mode dynamique, donc ça s'active que lorsque c'est nécessaire selon un seuil que j'ai fixé. C'est pas des cuts drastiques qui impactent l'entièreté de la musique. Je le mets également en mode phase naturelle, parfois en mode phase linéaire. J'essaie d'écouter à chaque fois la différence pour faire mon choix. Pour éviter un max de toucher à ma phase pendant le mastering, j'évite du coup de mettre en mode 0 latency. On passe au suivant qui est le Oxford Inflator, qui n'est ni plus ni moins qu'un wave shaper, mais je l'aime bien. Il permet de gonfler le son, d'ajouter de la puissance et de la présence, mais sans pomper comme un compresseur pourrait le faire. En avant-dernière position, j'ai un clipper utilisé en mode soft clipping pour couper au maximum les derniers pics en essayant de pas trop saturer afin de pouvoir gagner encore plus de loudness. Et oui, merci la loudness war. Et pour finir, en fin de chaîne, Master Plan qui va agir comme mon dernier limiteur également. Il ajoute le dernier coup de polish à la musique et la loudness finale. Je fais également quelques petites vérifications avec Span, Newlin Loudness Meter 2, Tonal Balance Control 2 et une référence ou deux pour voir si tout va bien. Et voici du coup le résultat avant et après mastering. Et pour être moins dupé par la différence de volume, voici le avant-après au même niveau. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et dites-moi alors vous, quelle est votre chaîne mastering ?